Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les premiers semis de tomates. Vous allez voir, c'est très simple, quelques graines, un peu de substrat et le tour est joué. Alors let's go! Dans cette vidéo, on va parler du semis de la tomate. Cependant, il peut être assimilé à de nombreux autres semis comme l'aubergine, le poivron et le piment. Mais là-dessus, je vous ferai quand même des tutos vidéo pour pouvoir vous imprégner et reproduire la même chose. Niveau matériel, ça va être simple. On va avoir besoin d'une caissette de semis. Cette caissette de semis est déjà trouée, ce qui va permettre de favoriser le drainage. Puisqu'on va mettre du substrat, on va y mettre des semences également. Et à force d'arroser, à force d'entretenir, le substrat va se tasser et forcément l'évacuation n'aura pas bien lieu. Et donc, on risque d'avoir des maladies qui risquent d'apparaître comme la fonte des semis. On continue avec le matériel. On va avoir besoin ici d'une batte qui va me permettre à la fois d'aplanir, mais également de servir comme réglette pour égaliser notre caissette de semis, ce que vous allez voir juste après. On va avoir également besoin d'un tamis. Alors ce tamis va me permettre de créer une fine couche tamisée en surface qui viendra recouvrir l'ensemble de nos semences. Et enfin, un crayon, des étiquettes pour les variétés. Et forcément, on a besoin de semences de tomates. Alors, c'est parti. Alors, la première chose à faire va être de remplir ici notre caissette de semis. Pour ça, j'ai choisi du substrat bio Selmax. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est un substrat qui déchire et c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Donc, c'est un substrat qui à la fois va me permettre de faire des semis, mais également de préparer mes plants suite au repiquage et premier rempotage de mes tomates qu'on verra dans une prochaine vidéo prochainement. Alors c'est parti. Donc là, première chose à faire, on vient ici mettre du substrat sur quasiment 4 à 5 cm. On va ici mettre du substrat sur l'intégralité de notre caissette de semis, puisque les graines sont assez grosses ici sur notre tomate. Donc on voit bien, c'est un substrat qui est bien fibreux. Hop, voilà. Donc on va laisser déborder, comme ici. Et maintenant, on va passer un petit coup avec notre réglette. Première chose à faire, on vient égaliser en faisant des petites oscillations de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Ensuite, prochaine opération, on va venir tasser légèrement. Je parle bien de légèrement ici parce que si vous tassez de trop, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de drainage ou peu de drainage et du coup, l'eau va stagner à l'intérieur et on risque d'avoir des maladies par la suite. Donc là, on va tasser quasiment sur un demi-centimètre, on ressort. Et là, notre caissette de semis est presque prête. Ce que je vais faire maintenant, je vais nettoyer un peu ma table et on va choisir les variétés de tomates à semer. Alors, concernant les variétés de tomates, j'ai déjà fait des semis, comme vous pouvez voir, de 2 variétés de tomates. Alors, de tête, on a l'ananas et ensuite la San Marzano. Donc là, pour ces tomates que j'ai semées il y a environ 3 semaines, elles vont faire l'office d'un repiquage. Donc dans 3 semaines, vous aurez exactement les mêmes pieds que vous allez devoir individualiser. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo qui risque d'arriver très prochainement sur la chaîne The Prof d'Ortie. Donc là, on sait qu'on va pas faire d'ananas et San Marzano parce que j'en aurai assez. On va regarder un petit peu ce que j'ai ici. Alors j'ai de la tomate cerise rouge. Je pense que je vais en faire. Tomate ananas, c'est réglé. La noire de Crimée, eh ben, je pense que ça peut le faire. Et on va en choisir une troisième. Donc là, ici, allez, je m'arrête. La Black from Tula. C'est parti pour cette variété. Alors, ce qu'on va faire maintenant pour travailler ici notre caissette de semis, on va faire 3 rangées puisque c'est un semis graine à graine et en ligne. Et on déposera ici environ 10 à 15 semences pour avoir entre 10 et 15 pieds. Le taux de germination normalement est assez élevé. On devrait s'en sortir à repiquer 10 godets d'ici 3 à 4 semaines. Alors, on va avoir besoin d'une petite baguette, d'un bambou, d'un petit bâton. Ça, c'est vous qui voyez qu'on va couper aux dimensions. Et on va faire déjà nos 3 premières rangées. Donc là, vous enfoncez quasiment sur 8 mm, voire 1 cm maximum. C'est les endroits, les rigoles où il y aura nos semences. Voilà, donc 3 lignes parce que j'ai 3 variétés. Ensuite, on va prendre 3 étiquettes et on va noter les variétés. Opération terminée. Maintenant, je m'occupe de mettre les petites graines dans chaque ligne. Alors, on avait dit la première, c'est Black from Tula. Donc, c'est une grosse tomate qui ressemble un petit peu à la noire de Crimée, qui est assez ressemblant. Donc, on va prendre les semences qui sont très petites. J'ai commencé à garder mes semences. Je les ferai pour les prochains tutos, vous verrez. Mais c'est très facile de faire les semences de ces tomates. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ça au travers de la chaîne The Prof d'Ortie. Au passage, vous pourrez retrouver sur Instagram les différentes photos d'évolution des plants au travers du jardin, mais également
les plants d'intérieur. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc la première variété, c'est fait. Hop, il m'en reste quelques-unes. On va mettre ça de côté. La seconde variété, c'est la noire de Crimée. On va essayer de prendre à peu près 15 semences. Et enfin, la dernière, donc la tomate cerise rouge, qui est une variété assez résistante. Alors, opération presque terminée. Ici, j'ai des graines qui ont un peu dévié, donc on va en profiter pour les recentrer dans mon alignement. Des espacées ici, elles sont trop serrées. Ça arrive pour quelques-unes, ma foi. C'est pas trop dérangeant, mais ça évitera des problèmes de croissance. Donc là, maintenant, on va venir recouvrir avec du substrat tamisé, avec mon fameux tamis. Mais avant toute chose, je vais d'abord fermer les sachets puisque les graines n'aiment pas l'humidité. Donc ça, c'est une opération très importante à faire et également la stocker. Donc pour ça, j'utilise des petites boîtes qui me permettent de faire variété par variété. Donc prochaine opération, comme je vous le disais, on va prendre le tamis et on va s'occuper de tamiser. Donc ça va être une fine couche. Comptez environ 2-3 mm sur l'intégralité des semences. Et enfin, un léger coup de batte pour terminer. Et j'ai terminé mon premier semis de tomates. Donc on récapitule, on va avoir besoin d'une caissette de semis, d'étiquettes, d'un crayon, forcément de semences, du substrat. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description de la vidéo. Et ensuite, si vous respectez bien le tuto, normalement il n'y aura pas de souci. Dans 3 à 4 semaines, vous allez avoir des petites tomates comme celle-ci. Que va-t-il se passer ensuite? On va devoir repiquer l'intégralité des plants. On va devoir forcément les repiquer et les individualiser à l'intérieur pendant au moins quelques semaines jusqu'à temps que les températures et les jours rallongent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez pouvoir les passer dans votre serre une fois que les températures nocturnes ne sont pas trop basses et si votre serre est hors gel. Alors, je vous laisse découvrir l'avancement de ces tomates au travers de l'Instagram et du Facebook et du Twitter. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On partage la vidéo et on se retrouve pour notre tuto. Maintenant, je vais m'occuper d'aller arroser ça et on se retrouve pour le repiquage de mes tomates. Salut tout le monde!